On a passé notre nuit à Istanbul, notre deuxième nuit, et en mode parking, garé en fait en plein centre-ville là presque. Et là, faut qu'on se déplace parce que du coup ils font des travaux dehors. Donc bon, on s'est fait réveiller, mais ça va, c'est pas non plus très très tôt. Normalement les parkings c'est 30 € la nuit. Content d'avoir fait nos 2 nuits comme ça. On va aller un petit peu plus loin et ça fera pour la journée. Puis comme ça on pourra refaire une visite aujourd'hui. Mais bon là faut qu'on parte quoi. Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. On a changé de spot. On est à côté d'un Ikea sur des places poids lourds ou voilà, des places un peu parking. Voilà, regardez, toujours avec les copains, les Mabrouk. Donc on est là, en bord de route. Il y a le métro qui est juste là-bas en bas. Donc on va retourner prendre le métro. Là on est dans le métro et on va se diriger direction la plaque asiatique. Donc on va traverser le Bosphore. Et donc c'est le premier métro au monde qui a été créé pour traverser une mer par-dessous. Regardez, ça c'est les arrêts qui vont se faire sous l'eau. Voilà. Là, on est là, on va là, et après on prend le tunnel sous l'eau là. Le métro qui va sous l'eau. On va arriver sur le continent asiatique. Donc en fait c'est le premier métro qu'on a pris, on vous a peut-être dit une bêtise, c'est le seul métro au monde qui en fait relie 2 continents sous la mer. Voilà. Donc là, ça y est, on est officiellement en Asie. En Asie. On est du coup dans une boutique très atypique. Regardez. J'ai une question d'abord. C'est beau, hein, j'adore ce genre de boutique. Vous regardez là, il y a carrément les plaques de ruche, quoi. 250 TL le kilo. Elle est pas cool cette petite boutique. On va prendre le bateau. Du coup, pour venir sur la plaque asiatique, on a pris le métro, le seul qui traverse, du coup, comme on vous a dit, de 2 plaques. Et là, du coup, on va retraverser avec le bateau. Donc, il y a des ferries toute la journée qui font une plaque, une autre plaque, une plaque, une autre plaque. Donc, ce qui est fou, c'est qu'en fait, le bateau, ce petit ferry là, ça se traverse en fait comme un métro, hein. Ça marche avec la carte de métro. C'est même prix, je sais pas, ça doit peut-être varier. En fait, ça se débite sur la carte de métro. Voilà, et donc nous on va, là on retourne sur le plaque et on va direction, je ne sais plus quoi. Voilà, donc il faut choisir sa bonne direction parce qu'il y a plusieurs bateaux qui vont dans diverses directions. Donc voilà, on passe la petite carte. Nous voilà du coup dans le bateau. On change de plaque. Aujourd'hui, on aura changé 2 fois de plaque. Qu'est-ce qu'on voyage! Il est cool le bateau, Maloulette? Ouais. Ça, c'est le bateau de sauvetage, ça, non? Donc il y a plein de bateaux quand même qui font, ça se croise, ça s'en va, ça vient, qui font des allers-retours donc entre les 2 plaques. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme en fait, c'est comme le métro, ils utilisent les bateaux comme le métro quoi. Donc, c'est trop cool. Oula, on va faire collision là. Oh là là! Ah ouais? C'est drôle ça. Ouais, il nous rentre dedans. Voilà, ça y est, on démarre. Je sais pas si on voit bien, il y a plein de mouettes. C'est trop beau.
pour donner aux mouettes. Parce qu'en fait, les mouettes suivent le bateau. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est épatant. C'est mouette. Voilà, on est rentré parce que c'est un peu plus chaud dedans. Non, c'est dur. Ça y est, on est sorti du bateau et on atterrit direct dans un marché de poissons. Et on tombe sur un stand de... Apparemment, ils sont très réputés. C'est des stands de galettes aux poissons. Forcément, on en a pris une. Il paraît que c'est des sandwichs hyper bons. En fait, c'est roulé dans des galettes. C'est du poisson grillé avec des épices, etc. Plus toute une garniture. Et donc, ils sont à 180 TL le sandwich. 180. Ouais. Ça fait combien? Ça fait Enfin, le sandwich, la galette. Alors, c'est 4 €. Avec une sauce qui a pas l'air mauvaise. Hein. Elle a pas l'air dégueu, la sauce. Non, il y a les poissons dedans. Ah ouais, il y a les poissons. Là, maman, là. Là, je meurs. Ah. Si, tu l'as mis au tout début. Est-ce que c'est bon? non piment, beaucoup. C'est pimenté? Ouais, il t'a dit qu'il n'y avait pas de piment, mais il y en a. Ah ouais. Ah bah oui. Regardez ce grand marché aux poissons. À la sortie du bateau. Là, on est sur le pont. Et c'est assez fou parce qu'en fait, tout le pont, absolument tout le pont de chaque côté, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté là-bas, en fait, tous les bords sont pris par les pêcheurs. Ils pêchent et ils font leur petit saut de poisson. Tout ça. Il n'y a pas un espace dispo sans canne à pêche. Quoi. C'est trop drôle. Cette ville est atypique en son genre. Tu veux la glace? Strawberry bubblegum, chocolate, vanilla, lemon. Vanille. Hoppa! Take it. Yep. Yeah.
Place au bazar égyptien. Maintenant, nous rentrons dans le grand bazar. Et toujours, à chaque fois qu'il y a un truc, on rentre dans des portiques de sécurité. Ah, regardez. Chaque fois, un portique. Tadam. Tadam. Grand bazar. C'est un endroit très réputé, une sorte de marché en fait, où dans chaque rue, il y a un truc spécifique. Donc, on va aller voir ça. Pâtisserie turque trop belle. Là, on est dans les quartiers de Balat. La spécificité, c'est ces petites maisons colorées. Donc on a plein de maisons colorées avec des ruelles pavées. Et il y a pas mal de cafés, de galeries d'art, de petites épiceries. C'est un ancien centre névralgique de la communauté juive, en fait. Il y avait des juifs, des grecs, des arméniens. Alors voilà, on fait une petite pause dans un bar tout mignon. Donc là, on est dans le quartier Balat à Istanbul. Et regardez le bar. Il est trop beau. On n'est pas bien là. Regardez comme c'est classe. Waouh. Good. Du coup, on a pris des petits thés. Chai. C'est ça? Chai. Chai tea? Yes. Yes. Turkish tea. Turkish chai. Turch. Tea. Chai, chai. Chai. Chai, very good chai. Ah, ça c'est quoi ça? Bon ça. Ça c'est un jus de je sais pas quoi. Waouh. Waouh. Petit thé chai pour monsieur. Et pour nous aussi ici, c'est du petit chai. Regardez la rue. Voilà. Nous voilà ici donc. On est pas mal. Allez, tu veux voir mon petit thé de chai. Il y a du monde. On a décidé de faire une petite balade d'Istanbul, dans Istanbul la nuit, parce que c'était bien sympa le jour, et on s'est dit que la nuit avec les lumières, ça allait être cool. Donc ça, c'est là-bas, c'est la mosquée bleue, avec les petits jets d'eau ici. On est au milieu d'un petit parc qui est bien sympa. Donc là, on est tous ensemble. Il fait pas froid. Là-bas, c'est l'église Sainte-Sophie. Et du coup, les rues sont sympas la nuit. Alors qu'on peut voir, il y a pas mal de monde. On a des petits bateaux au bord aussi. On a tous les ponts qui sont éclairés. Le Bosphore, c'est plutôt sympa aussi. Pas tarder à quitter notre spot d'Istanbul. On voulait vous dire un petit peu ce qu'il en était de la dernière nuit. Je vous montre vite fait. Voilà. Ça y est, on a les copains qui partent. On a les copains qui partent. On avait trouvé une petite place sympa juste à côté de Istanbul Centre.
Donc nous, on était garés, voilà, on va voir les copains. Les copains s'en vont, on a passé quelques jours avec eux avant. Nous, on est garés là, c'est un stationnement pour des véhicules, genre des camions. On a pu y rester quelques jours sans problème, ça nous évitait de payer les stationnements. Et franchement, ça a bien fait le boulot. Hein. Ouais, on est à 10 minutes, on va dire, de l'arrêt de métro qui se trouve juste là en dessous, au niveau de la gare. Parce qu'on est au-dessus de la gare, en fait. Je pense que c'est une petite zone industrielle, un peu, voilà. Du coup, à choisir entre ici ou sinon des autres parkings un peu plus dans le centre, mais à 30 balles la nuit, du coup, vu qu'on est assez économe et qu'on fait attention au budget, c'est vrai que ça nous a convenu. Ouais, pour nous, ça convenait bien. Voilà. Et là, on va reprendre la route après 4 jours à Istanbul. C'est ça. Du coup, hier, on était allé à la place Taksim, quoi, et on s'était dit, on verra peut-être les manifs et tout. Puis finalement, hier, quand on a dormi là, on a eu les manifestations qui étaient là juste en dessous. Alors, on est allé aux endroits où elles sont tout le temps. En dessous, c'est une gare là. Et on est allé à l'endroit où d'habitude il y a les manifs. Et finalement, on les a pas vus, mais ils sont arrivés ici. Ils ont mis la musique toute la nuit. Il y avait des voitures devant, derrière le bus, vraiment partout. Ils ont mis la musique tellement fort, on n'entendait même plus. J'ai eu un copain au téléphone, on a eu un copain au téléphone hier. On n'arrivait même plus à l'entendre, même avec le kit main libre. La musique dehors, elle était tellement forte qu'à l'intérieur, on avait l'impression qu'on était en plein karaoké. Donc voilà quoi. Mais c'était cool. Ils sont passés juste là, dans la rue à côté. Une bonne petite manifestation. Mais sinon, ça a été super sécure. On était bien contents d'Istanbul. Puis là, on a le soleil. On n'a pas eu de problème sur le spot. Là, on a le soleil. Quand on y court, parce que ne marche plus. On n'a pas eu de problème sur le spot. Et puis même dans la ville, il y avait beaucoup de... jamais eu de problème. Jamais eu de problème, Très pas mal de gentil, sécurité. les gens, souriants, agréables. Ça va, rien à dire. On est conquis, au top. Par contre, on n'a plus d'eau du tout. Il doit nous rester peut-être 60 litres d'eau. Donc maintenant, on en a besoin. La vaisselle à faire, les douches, tout ça. Donc on est obligé de partir pour l'eau. On va voir où c'est qu'on trouve de l'eau. Apparemment, il y a un beau parc pour les enfants, ça s'appelle Ormania. Il y a des belles cabanes, il y a aussi des animaux. On peut rester là-bas gratuitement, je crois, jusqu'à 4 jours, d'après ce qu'on nous a dit. On a l'électricité, l'eau, donc ça fera du bien après la ville d'avoir une petite escale un peu plus champêtre. Donc voilà. Hein, c'était cool Istanbul, Kiki. Ouais. Voilà. Donc du coup, on fait le rangement du repas. Enfin, on mange vite fait les pommes de terre sautées là. On fait le rangement, on finit la vaisselle, on range un petit peu tout ce qui pourrait tomber et puis on continue l'aventure pour aller toujours plus loin. Bisous.